Je m'appelle Maxime Maire, j'ai 34 ans, j'habite Soufflenheim. Je suis employé de mairie, je suis éducateur sportif à la mairie de Haguenau. Dans la famille, on est 5. Il y a 2 grands garçons issus d'une famille recomposée et j'ai une petite fille qui s'appelle Charlie qui a 13 mois. Voilà. Donc actuellement entraîneur à l'AS Unspar en R3. Club de l'Outre-Forêt, sympathique, avec un groupe de 18 joueurs. On est actuellement 6e, 7e du championnat. Nos ambitions sont un peu plus à la hausse, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Alors le foot, moi je l'ai commencé dans mon village à Ronsenheim. Je pense à 6-7 ans avec mon papa Olivier Maire en tant qu'éducateur. Voilà, c'était l'instituteur du village et on participait à des séances d'entraînement le mercredi avec lui, match le samedi, et on était voilà, la classe de l'école qui jouait tous ensemble jusqu'à mes 13-14 ans, voilà, à Ronsenheim. Puis j'ai eu une période au FRH où j'ai un peu connu un niveau un peu meilleur et j'ai joué surtout sous les ordres et le coaching de Johnny Roquelin, voilà, hein, qui m'a appris pas mal de choses aussi. Et l'arrivée dans le monde senior a été un tout petit peu plus compliqué parce que voilà, j'avais encore à mon avis des réflexes de jeune. J'ai pas réussi peut-être même physiquement à m'imposer, donc j'ai essayé dans un premier temps d'arriver en promotion à l'époque à Bichulaire, puis retourner dans mon village de cœur à Ronsenheim. Pareil, c'était un peu compliqué parce que voilà, la jeunesse, etc. Je n'étais pas prêt peut-être à comprendre les enjeux du monde senior, hein, peut-être un peu preuve d'immaturité. Et je suis arrivé finalement à Herlisheim où j'ai retrouvé mon papa. Et là, j'ai réussi enfin à me lancer, d'abord en équipe 2, équipe 1, peut-être l'un ou l'autre match. Mais bon, c'était toujours difficile d'être le fils du coach qui joue en équipe première. Mais de toute façon, le niveau n'était pas encore acquis. Mais j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir en équipe 2 avec un coach qui s'appelait Philippe Fréco. Et ça, c'était intéressant. Et j'ai fini à Niederbronn pour retrouver Johnny Roquelin. Et sachant que Johnny est originaire de Niederbronn, mon papa était originaire de Niederbronn. Et ça, symboliquement, mon grand-père aussi, c'était important d'y jouer. Et je crois que c'était les 2 saisons les plus abouties voilà, en tant que joueur, humainement, c'était intéressant. Et après, c'est le coaching. Après, je me suis arrêté là. Ouais, alors ma carrière de footballeur, finalement, s'est arrêtée à 27-28 ans, il me semble. Ouais, c'est ça. Et pour plusieurs raisons, j'avais envie de m'intéresser à la pédagogie du football, à tout ce qui était encadrement, aussi en lien avec mes études d'éducateur sportif. Et j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger, à Montréal, donc à l'Impact de Montréal, pour y travailler pendant 1 an. Et c'est là que j'ai réellement eu un déclic de coach et d'avoir envie de m'investir. Il faut savoir qu'une année auparavant, j'étais déjà à Schirein chez les jeunes, mais tout ça, ça m'a motivé. Et après à Schirein, j'avais un peu plus de responsabilité dans le coaching, une fois cette aventure montréalaise passée. À Montréal, je jouais encore au foot parce que c'était un format un peu plus amical et plus corpo. Voilà, c'était pas des championnats bien définis. Et ouais, c'était chouette. La transition finalement entre joueur et entraîneur, j'aurais encore pu la voir sur ma période à Schirein parce qu'on m'avait proposé, Johnny était revenu à Schirein en équipe 1 et il m'avait proposé d'intégrer l'équipe seconde, hein, qui semblait être de mon niveau. Et j'ai pas réussi à m'imposer déjà en termes d'emploi du temps. De passer du temps sur les terrains à m'entraîner avec mes coéquipiers, plus les jeunes. Donc là, il y avait un petit conflit. Et un autre qui est super intéressant, mais ça c'est parce que j'ai pris du recul, je me suis dit, mais je suis en train de demander des choses à mes joueurs que moi finalement, là actuellement, je suis plus capable d'appliquer en tant que joueur sur le terrain. Des efforts défensifs, un état d'esprit irréprochable, etc. Et j'ai préféré me mettre un tout petit peu de côté, ce que Jérôme Lercher avait compris. Et finalement, petit à petit, je prenais énormément de plaisir dans le coaching. Alors, je n'ai
À ce jour, aucun regret sur ma carrière de footballeur. Le seul regret que je pourrais éventuellement avoir, il est tout bête, hein, ça aurait été peut-être d'avoir des formateurs, j'en ai eu des bons, mais encore plus précis, qui me faisaient prendre conscience, pas que de l'aspect motivationnel d'un match de football ou du jeu en général. J'aurais aimé comprendre les aspects tactiques, comprendre pourquoi est-ce que je dois faire un mouvement comme ça et non un mouvement autre. Donc j'ai eu Johnny qui était intéressant là-dessus, mon papa. Mais finalement, j'ai trouvé que les autres éducateurs manquaient un tout petit peu de ressources pour ça. Alors je pense que j'aurais joué à un niveau au-dessus, voire deux, si j'avais suivi des formations à l'AFA à 18-19 ans. Parce que les formations plus mon enrichissement personnel et ma culture foot s'est enrichi à ce moment-là. Et j'aurais compris certaines choses. Et ça, c'est mon regret. Ouais. Pour compléter la question, en Espagne, ils forment les joueurs à devenir joueurs, mais aussi à devenir éducateurs. Et donc, pour moi, ça crée de la maturité dans le jeu, ça crée de la maturité dans l'esprit club. Et les joueurs comprennent peut-être un peu mieux certains enjeux. On devrait en arriver là. Même si je pense que tout le travail de la Ligue et de la Fédé, depuis maintenant 8 ans, 10 ans, je le trouve exceptionnel. Et moi, toutes les formations que j'ai fait, aucun regret, j'ai adoré. Et je pense même chercher à aller plus loin dans mes formations. Voilà. Alors l'arrivée dans le coaching me concernant a été fait dans l'ordre. Voilà. J'ai commencé par me former avant d'avoir une équipe. Hein. Donc j'ai fait, à mon avis, c'était un espèce d'initiateur école de foot avec Pierre Jacqui qui n'existe plus maintenant, hein, cet initiateur-là. Mais bon, bref. Et ensuite, j'avais mes examens à moi aussi en tant qu'éducateur sportif, donc j'avais une certaine base. Et il faut savoir qu'après, à Schirheim, j'ai passé mon CFF1, mon CFF2, 3, 4 et mon BMF, toujours en étant coordinateur de l'école de foot à Schirheim. Donc ça, c'est Schirheim qui m'a aidé à me former et c'était mes premiers pas dans le coaching. Donc du U11, U13. Et donc finalement, ce BMF en poche, il permet d'obtenir une carte professionnelle. Je crois que c'est catégorie 4 hein, dans la... ouais, bref. Et là, j'ai cherché à devenir auto-entrepreneur et à chercher à travailler dans le football. Et ça je l'ai eu parce que à Montréal et au Québec, on travaille, les entraîneurs sont bien rémunérés, les licences coûtent un peu plus cher, les infrastructures sont meilleures. Et ça m'a permis de comprendre que les diplômes, certains diplômes, on pouvait les rémunérer. Donc on s'était mis d'accord avec Schirheim là-dedans et je me suis investi pleinement pendant 2 ans en tant que coordinateur de l'école de foot et donc voilà, en tant qu'auto-entrepreneur. Ensuite, cette période d'auto-entrepreneur avec mon BMF, voilà, tout ça c'était acquis. Et je pense que petit à petit, je m'étais fait une petite réputation, surtout qu'à Schirheim, il y a des années où on augmentait le nombre de licenciés de 80%, voire de 100%, et le club était en pleine progression parce qu'il y avait des éducateurs intéressants, parce que le niveau de jeu devenait meilleur aussi, on a eu un synthétique. Enfin, tout ça a fait que voilà, le club commençait à prendre une certaine notoriété, grâce notamment aussi à l'équipe première, hein, ça il ne faut pas oublier. Et Schiltigheim a eu envie de renouveler son effectif sur la section jeune, hein, l'ensemble de la section jeune des 7 ans jusqu'aux 18 ans et chercher un coordinateur sportif. Et là, donc, j'ai eu un emploi pendant 1 an en tant que coordinateur sportif au Sporting Club de Schiltigheim. En mai, pendant la saison 2018-2019, j'ai eu mes premiers contacts avec Unschbach, qui cherchait à chercher un entraîneur pour leur équipe première en R3. Elle était encore un peu en balance. Thomas Blattner avait repris l'équipe et a rempli cette mission pour les maintenir. Que ça ait été de la D1 ou de la R3, j'aurais intégré Unschbach. Voilà. J'avais d'autres propositions, mais le président le feeling est très très bien passé. L'esprit village m'a donné envie de bosser avec eux. Voilà. Je suis devenu coach parce que je pense que c'est un peu dans la famille. Parce que mon papa est enseignant, mon grand-père était enseignant, enfin toute ma famille est enseignant finalement. Et mon papy avait créé une école de football à Niederbronn.
Donc c'était novateur, hein, il y a une trentaine d'années. Et je suis devenu coach parce que j'adore transmettre. J'adore donner aux autres, j'adore échanger. Et en plus, le football est un jeu fantastique où tout évolue. Et voilà. Mais pour le moment, le coaching des enfants, c'est quelque chose qui m'a le plus épanoui. Voilà. Alors, tous les coachs inspirent. Tous les coachs laissent quelque chose derrière eux. Je pense d'ailleurs que pour la carrière d'un jeune footballeur, il faudrait passer par différents coachs avec différentes personnalités, différents diplômes. Sinon, on ne progresse pas. Si on a le même coach toute sa carrière, ça ne marche pas. Me concernant, bah, évidemment, j'ai été inspiré par mon papa, par Johnny Reclin et mon papa Olivier Maire. Mais d'autres m'ont inspiré aussi, peut-être un peu négativement. Je me suis juré de ne jamais manager une équipe comme il le faisait. Je me suis juré de ne pas proposer des exercices comme il le faisait, mais peut-être faute de... parce qu'ils n'avaient pas assez de ressources. Hein. Et dans le monde professionnel, oui, il y a des coachs qui m'inspirent, et c'est des coachs allemands. J'aime beaucoup le football allemand. J'ai eu l'occasion d'être en immersion un peu à Fribourg, de regarder comment ils travaillaient sur l'école de foot. Donc là, pendant une semaine, je regardais attentivement. J'ai des coachs comme Tuchel que j'aime beaucoup. Alors, ouais, j'aime bien, j'aime Klopp. Et j'aime beaucoup le coach de Leipzig actuellement. J'aurais du mal à dire son prénom et son nom. Mais j'aime beaucoup le... Voilà. Alors, j'aime les coachs qui n'ont pas une carrière de joueur parce que je me reconnais un tout petit peu en eux. J'aime les coachs novateurs, j'aime les coachs intellectuels. J'aime les coachs qui réfléchissent. De plus en plus, ils le deviennent. Mais voilà, le coach qui est tourné vers l'humain aussi, un peu à la Klopp, qui s'intéresse à la vie de famille du joueur, qui s'intéresse voilà, ou même là actuellement à Marseille, il y a un coach qui est intéressant aussi, qui est sur les réseaux sociaux, qui se met un peu à la page et qui se met au niveau avec l'air du temps en fait. Voilà. Ce que j'aime le plus, c'est de préparer une saison, de me fixer des objectifs, le fixer avec mes joueurs, d'organiser donc un plan de jeu, un système de jeu, une philosophie collective, d'accord ? Donc se fixer des objectifs ensemble et les atteindre. Donc pour moi, une planification annuelle, c'est quelque chose qui est nécessaire, même si dans le football amateur, on ne peut pas s'en tenir. Mais j'aime bien atteindre mes objectifs étape par étape. Donc souvent, mes joueurs, sur les premières parties de saison, on travaille peut-être d'abord la sortie de balle, ensuite on travaille des mouvements un peu plus automatiques sur une touche de balle pour créer le déséquilibre, etc. etc. Donc j'aime bien que ça soit fait step par step et j'aime bien que ça soit structuré. Je ne supporte pas les choses qui ne sont pas structurées. Ce qui est un peu plus contraignant quand tu es coach. Moi en plus, je suis coach avec une rotation sur les dirigeants, donc j'ai jamais les mêmes dirigeants, etc. C'est comme ça qu'on fonctionne à Unschbach. Mais du coup, c'est la gestion du temps. C'est des sacrés sacrifices quand on a une vie de famille. Et ça, c'est compliqué. Moi, on dirait pas, mais je suis fou. Je suis fou, mes joueurs ils disent que je suis fou parce que je parle tout seul, parce que j'invente des exercices, j'ai besoin de leur expliquer 3 fois le truc, je les fais répéter, je pose plein de plots. Bon, poser plein de plots, ça veut rien dire, mais finalement, des fois quand ils voient plein de plots, ils se disent mais il est fou le coach. Et ouais, je suis un peu fou, mais je suis dans la réflexion, je fais pas n'importe quoi. Voilà. Je cherche à trouver des solutions à des problèmes posés et je veux créer des joueurs intelligents et je pense que le footballeur est à l'image de son coach. Et donc je cherche à être dans la réflexion parce que je veux que mes joueurs soient dans la réflexion. Voilà. Je suis un fou qui est gentil. Mes collègues disent que je suis fou mais que je suis gentil. Mais non, mais je suis fou parce que je m'énerve et d'un coup, là à la caméra ça se voit pas, mais d'un coup je suis vulgaire dans le vestiaire, d'un coup je suis vulgaire, d'un coup je me tais, d'un coup je sais pas, je change. Et je cherche pas à faire une approche de mon match, une routine, tu vois. Il y a plein de choses qui changent. Je déteste répéter plein d'exercices. Voilà. Là actuellement on n'a pas de terrain, alors voilà.
Je suis fou parce que d'un coup, ils font de l'athlétisme. Ils font de l'athlétisme, ils font des 200, ils font des 400 mètres. Il y a 2 semaines, si la météo avait été un peu meilleure, on aurait fait du biathlon, sans ski évidemment, mais donc ils se disent mais pourquoi le coach il nous fait tout ça? Il est fou.